Qui est Isis? Isis, ou encore Azé en égyptien ancien, est l'une des divinités les plus puissantes et vénérées de la mythologie égyptienne. Déesse de la magie, de la maternité, de la guérison et protectrice des pharaons, son culte a traversé les frontières de l'Égypte antique pour s'étendre jusqu'à Rome et au-delà. Elle incarne la figure de l'épouse idéale, de la mère dévouée et de la magicienne suprême. Mais d'où vient-elle et quelle est son histoire? Plongeons dans son parcours fascinant. Origine et famille. Isis est née au commencement des temps, dans le chaos primordial. Selon le mythe de la création égyptienne, elle est la fille de Geb, dieu de la terre, et de Nou, déesse du ciel. Elle fait partie de la grande Énéade d'Héliopolie, un groupe de 9 divinités primordiales. Ses frères et sœurs incluent Osiris, Seth et Nephti. Très tôt, Isis se distingue par son intelligence et sa maîtrise des arts magiques, qu'elle aurait appris directement des secrets du dieu créateur Ré ou de Thoth, le dieu de la sagesse. Elle épouse son frère Osiris, une union sacrée qui symbolise l'harmonie et l'équilibre. De cette union naît Horus, le dieu faucon, qui deviendra le protecteur des pharaons. Mais cette famille divine sera bientôt bouleversée par la jalousie et la trahison. Le parcours d'Isis, une vie de dévouement et de puissance. L'histoire d'Isis prend un tournant dramatique avec le meurtre d'Osiris par leur frère Seth. Jaloux du pouvoir et de la popularité d'Osiris, Seth élabore un plan machiavélique. Il piège Osiris dans un coffre qu'il jette dans le Nil, puis découpe son corps en 14 morceaux qu'il disperse à travers l'Égypte. Cet acte marque le début de l'épopée d'Isis. Refusant d'abandonner son époux, Isis entreprend une quête désespérée pour retrouver les morceaux de son corps. Accompagnée de sa sœur Nephti, elle parcourt l'Égypte, pleurant et cherchant sans relâche. Grâce à sa magie et à sa détermination, elle parvient à rassembler presque tous les fragments, le phallus manquant sera remplacé par une création magique. Avec l'aide du dieu Anubi, elle embaume Osiris, inventant ainsi le rituel de la momification, et utilise ses pouvoirs pour le ressusciter temporairement. De cette union post-mortem naît Horus. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Isis élève Horus en secret, le protégeant des attaques de Seth, qui cherche à éliminer cet héritier légitime. Elle déploie des sortilèges pour le cacher dans les marais du delta du Nil, devenant ainsi le symbole de la mère protectrice. Pouvoir et attributs. Isis est avant tout la déesse de la magie. Elle possède une connaissance infinie des mots de pouvoir, les ais, qu'elle utilise pour guérir, protéger et même manipuler le destin. Une anecdote célèbre raconte comment elle a extorqué Arès son nom secret, lui volant ainsi une partie de son pouvoir suprême. Cette ruse montre son intelligence et sa capacité à surpasser même les dieux les plus puissants. Elle est aussi associée à la fertilité, à la maternité et à la royauté. Les pharaons se réclamaient d'Horus, son fils, et voyaient en Isis une figure maternelle divine qui légitimait leur règne. Dans l'art égyptien, Isis est souvent représentée comme une femme élégante à la peau dorée ou verte, symbole de renaissance. Elle porte une longue robe moulante et une coiffe ornée du trône, son hiéroglyphe, qui symbolise son nom, ou parfois des cornes de vache encadrant un disque solaire, un héritage de la déesse Hathor. Lorsqu'elle est ailée, ses grandes ailes déployées évoquent sa protection et son pouvoir céleste. Ses attributs incluent le sistre, un instrument de musique lié à la joie, et l'Ankh, la croix de vie, signe de son pouvoir sur l'existence. Dans certaines représentations, elle allait Horus, soulignant son rôle de mère nourricière. Isis n'a pas de maison fixe dans le sens humain, car elle est une déesse omniprésente. Cependant, elle est souvent associée au Nil, source de vie en Égypte, et aux marais du delta où elle a caché Horus. Ses temples les plus célèbres, comme celui de Phila, étaient des lieux de pèlerinage où ses fidèles venaient lui rendre hommage. Phila, en particulier, était considéré comme un sanctuaire sacré où Isis veillait sur le monde. Œuvres et héritage. Les œuvres d'Isis sont ses actes mythiques, la résurrection d'Osiris, la protection d'Horus et la transmission de la magie aux humains. Elle est aussi créditée d'avoir enseigné aux Égyptiens l'agriculture, la médecine et les rites funéraires. Son culte a perduré pendant des millénaires, s'étendant à la Grèce et à Rome sous le nom d'Isis aux 1000 noms, où elle était vénérée comme une déesse universelle. Sa vie sur Terre, une déesse parmi les mortels. Bien qu'Isis soit une divinité, les mythes la dépeignent souvent interagissant avec les humains.
Elle apparaît parfois sous forme mortelle pour aider les affligés ou punir les injustes. Par exemple, dans certaines légendes, elle parcourt l'Égypte déguisée en mendiante pour tester la bonté des gens. Sa vie terrestre est donc une métaphore de son rôle de protectrice et de guide spirituel pour l'humanité. Pourquoi Isis fascine-t-elle encore? Isis est plus qu'une déesse, elle est une icône d'amour, de résilience et de pouvoir. Son histoire, mêlant tragédie et triomphe, résonne comme un récit universel. Aujourd'hui, elle inspire encore les artistes, les chercheurs et les passionnés de mythologie. Que représente Isis pour vous? Une mère, une magicienne ou une reine éternelle?